Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo à moto. On va faire beaucoup plus de motovlog où on va parler business, essayer des motos, faire également des balades classiques pour vous montrer un petit peu les paysages de notre région. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de filmer, malheureusement la vue à chaque fois est mal réglée, le son était pas bon, donc là j'ai vraiment investi dans une caméra Ace Pro 2, dans un micro Rode, donc je pense que là on sera pas mal, ça devrait être bon. N'hésitez pas à me le dire, et si vous avez également des conseils pour filmer, à me les donner, je m'améliorerai en fonction de vos retours également et de ce que je vois. Cette première vidéo sera pas bien longue, pas bien intéressante, hein. On est vraiment juste là pour voir un petit peu la façon de filmer. Est-ce que ça vous plaît? Vous faire un petit point sur l'évolution de la chaîne et vous dire qu'il y aura beaucoup plus de récurrence étant donné que les beaux jours reviennent. Pour ceux qui ne sont pas au courant aussi, je vous dis que je vais vous parler de business, que j'ai 2 agences, Transac Auto. Donc on est intermédiaire automobile, on est là pour aider les particuliers à vendre leur véhicule en trouvant l'acheteur et en rassurant également les acheteurs en leur vendant des extensions de garantie, des reprises, des financements, des livraisons dans toute l'Europe. Donc c'est les services également qui vont permettre à votre véhicule de se vendre dans un temps beaucoup plus rapide et à vous de ne pas avoir à gérer l'annonce. On s'occupe de tout, mise en annonce sur nos plateformes partenaires, Le Bon Coin, La Centrale, Marketplace, nos réseaux sociaux, etc. Donc on va venir tout simplement vous décharger de tout ça. Et avec la visibilité de la franchise, donc on a plus de 200 agences dans toute la France, on a vraiment une portée beaucoup plus lourde que si vous la vendiez tout seul en tant que particulier, en allant faire des essais sur le parking Auchan, Super U, etc. du coin, et où vous seriez opposé à des clients tout simplement qui vous demandent des négociations illogiques, qu'ils essayent votre véhicule et du coup vous n'êtes pas assuré pour ça, nous oui, et qui pourraient également potentiellement vous arnaquer en vous payant d'une manière litigieuse. On est vraiment là pour vous sécuriser tout ça. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez un véhicule à vendre, on se fera plaisir via mes agences de vous aider à ça gratuitement pour les vendeurs, et encore une fois on va se rémunérer avec les services associés qui vont déclencher la vente de votre voiture.
ceux qui l'auraient pas vu, je roule sur une Kawasaki Z900 de 2025 avec le collecteur décatalysé Akrapovic, le silencieux Akrapovic d'origine qui est monté sur la moto. J'ai également le silencieux Slip-on Titan sans chicane. Évidemment, étant donné que je passe par la Suisse tous les jours, c'est un petit peu compliqué de rouler sans chicane en Suisse. On s'oppose rapidement à des amendes très chères entre guillemets. Ça peut vite monter aux alentours des 2000 €. Donc je m'y amuse pas trop. Je vous ferai quand même un changement en mettant le silencieux slip-on pour certaines balades dans le coin. Comme ça vous aurez vraiment le rendu et la différence du silencieux d'origine et du silencieux sans chicane slip-on Titan Akrapovic sur une Z900. J'espère que vous aurez vraiment une belle vue là sur les montagnes. On a vraiment de belles routes ici, donc je pense qu'on aura l'occasion de vous faire vraiment des belles vidéos, des belles sorties. N'hésitez pas à me dire vous, non seulement avec quoi vous roulez comme moto, et surtout de quel coin vous êtes. Potentiellement on pourrait se faire des balades ensemble. A savoir qu'on va également pas tarder à ouvrir la même franchise que Transac Auto, mais pour le secteur de la moto. Donc on va avoir exactement le même cœur de métier. On va être intermédiaire de vente entre particuliers pour la vente de motos d'occasion. Donc on va tout simplement venir vous faciliter la vente de votre moto par tous les temps, par toutes les saisons, toute l'année. Et on va se rémunérer exactement de la même manière que pour Transac Auto, donc via des garanties mécaniques, des financements, des livraisons, des reprises. On pourra potentiellement également vendre de l'équipement et ce sera beaucoup plus chaleureux pour nos clients parce qu'on sera vraiment beaucoup plus proche d'eux. On organisera des balades, on aura un coin également restauration boisson, donc ce sera vraiment plus axé familial si je puis dire. La première franchise de mémoire va ouvrir à Caen. Donc on aura un retour déjà de 1 sur l'activité, mais également je vous montrerai tout ce qui est image de marque, tout ce qui va être le côté marketing, etc. J'espère que ça vous plaira.
J'ai également eu l'opportunité de reprendre une moto à un client. Je vous la présenterai sûrement dans une prochaine vidéo, vous verrez. J'en suis tombé amoureux quand je l'ai vu, c'est magnifique comme moto. Je vais vous donner 2-3 indications, n'hésitez pas à me dire vous pensez c'est quelle moto dans les commentaires. Donc déjà la moto est limitée à 50 exemplaires en France. Avec ça je pense que vous aurez déjà de quoi vous douter du modèle. À savoir que voilà, c'est pas non plus un modèle qui est ultra cher, je trouve ça très raisonnable pour le prix d'une moto. Et surtout pour un exemplaire aussi limité, aussi bien équipé et surtout aussi beau, clairement, que ce soit au niveau de la couleur, de la config, des options. J'ai vraiment hâte de vous la présenter et j'espère qu'elle vous plaira. C'est insolent ça, les scooters qui doublent. On en a beaucoup par ici d'ailleurs, surtout avec Genève. Il y a beaucoup plus de personnes en scooter qu'en moto. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus pratique pour tous les jours.
ça, c'est beau. RS6 rouge. On n'en voit pas beaucoup en rouge, hein. On en voit beaucoup en noir, en gris, en bleu, en blanc. Mais rouge, je trouve ça rare, ça change un peu, ça fait joli. Elle a failli se prendre la voiture en face, elle doit être sur son téléphone, c'est impressionnant ça. Hein. Quand vous êtes en moto, vous voyez tellement de dingueries au volant, c'est impressionnant. Regardez, c'est pareil, elle avance pas, elle est sur son téléphone, elle en a rien à foutre. C'est un truc de fou, hein. Les gens au volant, c'est catastrophique. Je dis pas que moi je suis jamais sur mon téléphone. Bien sûr, on a tous ce petit vice entre guillemets d'être au téléphone à un feu rouge ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, ils sont déconnectés complets, ils sont aigris au volant. Ils font la gueule, ils sont dégoûtés de rentrer chez eux. Bon, c'est ici que va s'arrêter la première vidéo à moto de cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu, même s'il n'y avait pas grand chose non plus d'intéressant. C'était vraiment pour refaire un petit point sur ce qui allait arriver sur cette chaîne, ce qu'on allait faire, qu'est-ce qui allait changer. Prendre également les idées de ce que vous souhaitez voir. N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires, que ce soit test de moto, quelle marque, quelle moto, pourquoi.
à deux, full, etc., etc. On se fera également des balades où je vous ferai découvrir nos coins, nos routes. Et on pourra également faire quelques vidéos à moto où on va parler business, investissement, etc., etc. De ce que je connais en tout cas déjà un petit peu. J'ai la chance d'être bien accompagné, donc j'ai de solides connaissances dans ce domaine. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça amènera un petit peu un côté différent des autres chaînes YouTube où on voit, je vais pas dire les mêmes choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de très bonnes vidéos. Je pense notamment à Hbro Motors, à MT Hero, Lord Puma, etc., etc. C'est d'excellents youtubeurs en termes de moto parce qu'ils ont l'expérience, ça fait déjà un moment qu'ils font ça. Mais je voulais vraiment amener un côté un petit peu différent sur YouTube en faisant évidemment des vidéos classiques mais en mixant également investissement et tout ce qui pourrait potentiellement vous plaire. Je sais qu'à Hbro Motors viennent également d'ouvrir un garage, donc ils ont un petit peu cette facette là, entrepreneuriat moto. Donc on va tendre vers ça à notre sauce et j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette première vidéo et je vous dis à très bientôt.